Et si le moment d'acheter votre maison était précisément maintenant, dans des villes où les propriétaires ont décidé de vendre à tout prix, où les prix ont reculé de façon documentée et où les négociations aboutissent dans 9 transactions sur 10? Depuis le début de l'année 2025, en France, l'évolution des prix sur 12 mois est en moyenne de 3,8% pour les maisons et 0,8% pour les appartements. Une baisse moyenne de presque 4% sur les maisons, dans un pays où les prix immobiliers avaient semblé intouchables pendant des années. Des négociations sur le prix interviennent dans 9 transactions sur 10, et les délais de vente s'allongent à 108 jours en moyenne pour les maisons. Ces chiffres disent quelque chose d'important que les vendeurs n'ont pas encore tous accepté, mais que les acheteurs patients commencent à exploiter. Le rapport de force a changé. Pour la première fois depuis une décennie, c'est l'acheteur qui a le pouvoir dans la négociation. C'est l'acheteur qui attend, qui compare, qui négocie et qui obtient des concessions que les propriétaires refusaient catégoriquement il y a encore 3 ans. Bordeaux a enregistré 8%, Lyon 5%, Paris 6%, avec des reculs encore plus marqués dans certains quartiers. Des villes entières dont les prix ont reculé de façon documentée, créant des opportunités d'achat que des millions de Français qui avaient renoncé à la propriété peuvent maintenant reconsidérer sérieusement. Sur plusieurs marchés où les prix sont plutôt élevés, les baisses sont fréquentes. Annecy, Marseille, Aix-en-Provence, Villeurbanne, Strasbourg, Dijon, Bordeaux, Tours. Et dans les marchés où les prix sont modérés à faibles, des baisses de prix sont également observées à Orléans, Metz, Dunkerque, Amiens, Mulhouse, Le Havre, Lille. Un panorama de baisse qui couvre toutes les catégories de villes, des métropoles aux villes moyennes, et qui dessine une carte des opportunités d'achat que cette vidéo va détailler pour vous. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Si vous avez un projet d'achat immobilier en 2026, cette vidéo contient des informations que vous méritez d'avoir avant de prendre votre décision. En 10e position, une ville du Bas-Rhin dont les prix immobiliers ont reculé de façon documentée. Dans une métropole alsacienne dont la correction offre aux acheteurs une opportunité d'entrer sur un marché qui était devenu inaccessible pour une partie des ménages. C'est Strasbourg. Strasbourg figure parmi les villes dont les prix sont en baisse, dans un marché où l'offre dépasse désormais la demande dans certains segments. Strasbourg est une ville dont l'attractivité est indéniable, capitale alsacienne, siège du Parlement européen, ville dotée d'un patrimoine exceptionnel avec la cathédrale gothique et le quartier de la Petite France, classé au patrimoine mondial, et d'une qualité de vie qui lui vaut régulièrement de belles positions dans les classements nationaux. Et pourtant, les propriétaires strasbourgeois bradent leur maison en 2026. Non pas parce que la ville a perdu ses atouts, mais parce que la correction du marché immobilier leur impose une réalité arithmétique qu'ils ne peuvent plus ignorer. La correction strasbourgeoise est la conséquence directe d'années de hausse des prix qui avaient fini par dépasser le pouvoir d'achat des ménages locaux. Quand les taux d'intérêt ont remonté à partir de 2022, la capacité d'emprunt des acheteurs potentiels a chuté et les propriétaires qui avaient fixé leur prix sur les niveaux de 2021 ont découvert que leurs biens ne trouvaient plus preneur. Les délais de vente se sont allongés, les agences immobilières ont conseillé des baisses de prix et progressivement les transactions ont repris à des prix inférieurs. Pour un acheteur qui avait attendu patiemment cette correction, Strasbourg offre en 2026 une fenêtre d'opportunité réelle dans une ville dont les fondamentaux restent solides. La demande se déplace vers les villes moyennes, où les prix restent accessibles et la qualité de vie attractive. Mais Strasbourg, malgré ses prix qui restent supérieurs à ceux des villes moyennes, profite de cette dynamique générale de correction. Des propriétaires qui baissent leurs prix pour vendre, des acheteurs qui reviennent sur le marché avec un pouvoir de négociation qu'ils n'avaient plus depuis des années. En 9e position, une ville du Calvados dont les prix des maisons ont reculé significativement et dont le rapport qualité de vie prix offre en 2026 une opportunité d'achat que les investisseurs et les primo-accédants normands commencent à exploiter. C'est Caen. Caen est une ville dont la correction immobilière est particulièrement intéressante pour les acheteurs en 2026. Une ville qui combine une qualité de vie reconnue, une connectivité ferroviaire satisfaisante avec Paris et des prix qui ont reculé sous l'effet de la correction généralisée du marché immobilier français. Dans les marchés où les prix sont modérés, des baisses de prix sont observées et Caen s'inscrit dans cette tendance de correction des villes moyennes normandes. Pour des primo-accédants qui cherchèrent depuis des années à s'installer dans une ville de qualité accessible depuis Paris, Caen offre en 2026 une opportunité que la correction des prix rend concrète. Les maisons individuelles conservent un fort intérêt, elles attirent les ménages en quête d'espace et d'extérieur, et la demande est soutenue en périphérie des grandes villes. Dans la périphérie caennaise, des maisons avec jardin dont les propriétaires avaient fixé leur prix en 2022 sont proposées en 2026 avec des décotes significatives, des biens qui n'avaient pas trouvé preneur pendant des mois et dont les vendeurs ont finalement accepté de négocier. La proximité des plages du débarquement, la qualité du patrimoine médiéval de la ville et la connexion ferroviaire avec Paris qui permet de rejoindre la capitale en moins de 2 heures
font de Caen une destination résidentielle sérieuse pour des familles qui ont besoin d'un ancrage géographique de qualité sans les prix des grandes métropoles. Et la correction actuelle est précisément la fenêtre qui permet d'y accéder dans de bonnes conditions financières. En 8e position, une ville du Nord dont les prix des maisons ont reculé de façon documentée. Dans un marché qui offre désormais des opportunités exceptionnelles pour des primo-accédants dont les budgets correspondent parfaitement au niveau de prix en cours. Cap sur Amiens. Amiens figure parmi les villes où des baisses de prix sont observées sur le marché des maisons individuelles. Et pour des acheteurs dont le budget est compris entre 150 000 et 250 000 euros, la fourchette dans laquelle se négocient beaucoup de maisons amiénoises, cette correction est une opportunité directement praticable. Amiens est une ville dont les prix immobiliers n'avaient jamais atteint les sommets des grandes métropoles, et dont la correction actuelle les ramène à des niveaux qui permettent des projets d'achat que des ménages aux revenus modestes et moyens peuvent financer sans se ruiner. Amiens est une ville dont les atouts sont souvent sous-estimés, une cathédrale gothique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est la plus grande de France, des ortillonnages uniques en Europe, qui créent un paysage de canaux et de jardins flottants en plein cœur de la ville, une université active et une vie culturelle réelle. Et une connexion TGV avec Paris qui permet de rejoindre la capitale en 1 heure, une accessibilité qui en fait une option sérieuse pour des télétravailleurs dont les passages à Paris restent occasionnels. Pour des familles qui cherchent une maison avec jardin dans une ville dotée de services et de patrimoine, à 1 heure de Paris, avec un marché immobilier en correction qui les favorise, Amiens offre en 2026 un compromis que la combinaison d'un budget raisonnable et d'un marché vendeur à leur avantage rend particulièrement attractif. En 7e position, une ville de Lorraine dont les prix des maisons ont reculé dans un marché qui reste l'un des plus accessibles des grandes villes françaises et dont la correction en cours ouvre des opportunités d'achat que des investisseurs avisés commencent à saisir. C'est Metz. Metz figure parmi les villes où des baisses de prix sont observées sur le marché des maisons. Metz est une ville dont le marché immobilier était déjà accessible par rapport aux standards des métropoles françaises et dont la correction actuelle le rend encore plus intéressant pour des acheteurs qui avaient hésité à se positionner. Une ville dont le centre historique est l'un des plus beaux de Lorraine, dont la cathédrale gothique aux vitraux exceptionnels est une pépite architecturale, et dont la qualité de vie est régulièrement bien classée dans les palmarès nationaux. La proximité du Luxembourg, à moins d'1 heure de Metz, est l'un des arguments les plus puissants de ce marché immobilier. Des travailleurs frontaliers qui perçoivent des salaires luxembourgeois parmi les plus élevés d'Europe peuvent vivre à Metz avec un coût immobilier qui représente une fraction de ce qu'ils paieraient à Luxembourgville ou dans ses communes périphériques immédiates. Et la correction des prix messins en 2026 renforce encore cet avantage comparatif, des maisons qui se négocient à des prix qui paraissent dérisoires pour des ménages habitués aux standards luxembourgeois. La demande se déplace vers les villes moyennes, où les prix restent accessibles et la qualité de vie attractive. Metz est précisément cette ville moyenne, dotée de tous les services d'une grande agglomération, connectée au marché de l'emploi transfrontalier, et dont les prix en correction offrent en 2026 une opportunité que les acheteurs intelligents ne laissent pas passer. En 6e position, une ville du Nord dont les prix des maisons ont reculé dans un marché déjà parmi les moins chers des grandes villes françaises, créant des opportunités d'achat dont les rendements locatifs potentiels sont parmi les plus attractifs du territoire national. C'est Lille. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous aide à identifier les meilleures opportunités d'achat immobilier en 2026, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses concrètes sur le marché immobilier français que vous ne trouvez pas facilement ailleurs. Abonnez-vous maintenant. Lille figure parmi les villes où des baisses de prix sont observées sur le marché des maisons individuelles. Lille est l'une des plus grandes villes de France. Capitale des Hauts-de-France, métropole universitaire de premier rang, carrefour européen à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles, Londres et Amsterdam. Et cette grande métropole voit ses prix de maisons reculer en 2026, une correction qui crée des opportunités dans une ville dont les fondamentaux économiques et démographiques restent solides. Pour des investisseurs locatifs, Lille offre en 2026 une combinaison particulièrement attractive, une demande locative structurellement forte liée à la très importante population étudiante et aux actifs de la métropole, des prix en correction qui réduisent le ticket d'entrée, et des rendements locatifs bruts qui peuvent dépasser 6 à 7% dans certains segments et certains quartiers. Une équation investissement que peu de grandes villes françaises peuvent proposer simultanément en 2026. Pour des primo-accédants qui cherchent une maison dans une grande métropole française, Lille est l'une des rares options qui combine taille métropolitaine, dynamisme économique et prix en correction qui permettent d'envisager l'accession à la propriété avec un budget raisonnable. La correction actuelle est une fenêtre et les experts immobiliers s'accordent à dire qu'elle ne durera pas indéfiniment à mesure que les taux d'intérêt continuent de se stabiliser.
En cinquième position, une ville du Haut-Rhin dont les prix des maisons ont reculé de façon particulièrement marquée, dans un marché alsacien où la correction touche plus fortement les biens les moins bien classés énergétiquement et offre des opportunités pour des acheteurs prêts à rénover. C'est Mulhouse. Mulhouse figure parmi les villes où des baisses de prix sont observées, dans un marché dont la correction est parmi les plus marquées des villes alsaciennes. Mulhouse présente en 2026 une opportunité foncière et immobilière qui n'a pas d'équivalent parmi les villes alsaciennes. Des prix de maisons qui sont déjà parmi les plus bas d'Alsace et qui ont encore reculé sous l'effet de la correction générale du marché. Pour des acheteurs dont le budget est limité mais qui veulent accéder à la propriété dans une ville avec des services et des connexions correctes, Mulhouse offre des opportunités concrètes. Cette correction met fin à plusieurs années d'emballement, le marché se rééquilibre progressivement. À Mulhouse, ce rééquilibrage est particulièrement visible sur le segment des maisons individuelles, des biens que des propriétaires avaient surévalués pendant les années de hausse et dont les prix doivent désormais s'ajuster à la réalité d'un marché plus sélectif. Des maisons qui restaient invendues pendant des mois et dont les propriétaires acceptent finalement des négociations qui auraient été impensables en 2021 ou en 2022. La proximité de la Suisse et de l'Allemagne, à quelques minutes de Bâle et à 1 heure de Zurich, est un argument que les acheteurs intelligents intègrent dans leurs calculs. Pour des travailleurs frontaliers dont le salaire est libellé en francs suisses, un prix d'achat en euros à Mulhouse représente une opportunité extraordinaire, d'autant plus forte quand les prix sont en correction. Des maisons avec jardin pour des budgets qui représentent quelques mois de salaire suisse. En quatrième position, une ville normande dont les prix des maisons ont reculé et dont le marché immobilier offre des opportunités d'achat rares pour une ville portuaire de cette taille, avec des biens qui se négocient à des prix que la correction rend enfin accessibles pour de nombreux primo-accédants. C'est Le Havre. Le Havre figure parmi les villes où des baisses de prix sont observées sur le marché des maisons individuelles. Le Havre est une ville dont l'architecture singulière, reconstruite par Auguste Perret après la Seconde Guerre mondiale et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture moderniste en béton, est l'un des patrimoines architecturaux les plus originaux de France. Et ces maisons, dont les prix ont reculé sous l'effet de la correction du marché, offrent en 2026 des opportunités d'achat dans une ville dont la façade maritime et le dynamisme portuaire constituent des atouts durables. Pour des primo-accédants normands qui cherchent une maison dans une ville portuaire avec toutes les commodités d'une agglomération de taille significative, Le Havre offre des prix en correction qui rendent des projets d'achat concrets. Les maisons des quartiers résidentiels du Havre, avec leurs jardins, leurs espaces de stationnement, leur architecture particulière, se négocient à des prix qui permettent d'envisager l'accession à la propriété avec des mensualités raisonnables pour des ménages aux revenus modestes et moyens. Le marché se rééquilibre progressivement sans effondrement généralisé. Le Havre illustre ce rééquilibrage, une correction des prix qui n'est pas une catastrophe, mais une opportunité pour les acheteurs qui s'étaient mis en attente pendant les années de hausse et qui peuvent désormais revenir sur le marché avec un rapport de force qui leur est favorable. En troisième position, une ville du Loiret dont les prix des maisons ont reculé de façon significative, et dont la connexion ferroviaire avec Paris en moins d'1 heure en fait l'une des destinations les plus stratégiques pour des télétravailleurs parisiens qui cherchent à accéder à la propriété sans quitter l'orbite de la capitale. C'est Orléans. Orléans figure parmi les villes où des baisses de prix sont observées, avec une correction qui touche particulièrement le marché des maisons individuelles. Orléans est l'une des opportunités les plus stratégiques de ce classement pour des raisons géographiques qui n'ont pas d'équivalent parmi les autres villes de cette liste. À moins d'1 heure de Paris en train rapide, les liaisons les plus rapides descendent en dessous de 55 minutes. Orléans est en réalité une ville de l'orbite parisienne dont les prix, déjà nettement inférieurs à ceux de l'Île-de-France, sont en correction en 2026. Pour des télétravailleurs parisiens qui doivent se rendre à Paris 2 ou 3 fois par semaine, Orléans représente la combinaison la plus cohérente entre accessibilité à la capitale et accès à la propriété avec jardin dans une ville de qualité. Une maison avec jardin à Orléans pour le prix d'un appartement à Paris et un trajet en train inférieur à 1 heure pour les jours de présence au bureau. Cette équation, que des dizaines de milliers de franciliens commencent à calculer sérieusement, est l'une des forces motrices de la correction orléanaise, des vendeurs qui ont trop tardé à baisser leurs prix et qui acceptent maintenant des négociations sérieuses. Les acheteurs profitent de cette accalmie pour revenir sur le marché, mais les vendeurs hésitent encore à baisser leurs prix. À Orléans, ceux qui acceptent de baisser leurs prix vendent, et ils offrent à des acheteurs patients des opportunités d'achat dans une ville dont le patrimoine, la cathédrale Sainte-Croix, le quartier médiéval, les bords de Loire, justifie pleinement un investissement immobilier de long terme. En deuxième position, une ville du Rhône dont les prix des maisons ont reculé de 5%, une correction documentée dans la troisième ville de France qui crée des opportunités d'achat dans une métropole dont les fondamentaux économiques et démographiques restent parmi les plus solides du pays, c'est Lyon.
Lyon a enregistré 5% de baisse des prix immobiliers, une correction significative pour la troisième ville de France, une métropole de première importance dont les prix avaient atteint des niveaux historiquement élevés au tournant de 2022. Cette baisse de 5% sur les maisons représente, pour un bien qui se négociait à 500 000 euros, une réduction de 25 000 euros, de quoi financer des travaux, couvrir les frais de notaire, ou tout simplement accéder à un bien qui était hors de portée financière quelques mois plus tôt. Lyon est une ville dont les atouts le sont trop nombreux pour être tous cités. Gastronomie mondiale, économie diversifiée, tissu industriel et technologique de premier rang, universités et grandes écoles, transports en commun exemplaires, proximité des Alpes et de la Méditerranée. Ces atouts n'ont pas disparu avec la correction des prix. Ils la rendent précisément si attractive, cette correction. Des maisons dans des quartiers prisés de Lyon et de sa première couronne qui se négocient avec des marges que les acheteurs n'obtenaient plus depuis des années. À Nantes et Lyon, la demande se reporte du centre-ville vers la première couronne où les prix sont moins élevés et la qualité de vie plus appréciée. Cette dynamique crée des opportunités particulièrement intéressantes dans les communes de la métropole lyonnaise, Caluire-et-Cuire, Tassin-la-Demi-Lune, Dessines-Charpieu, Vénissieux, où des maisons avec jardin se négocient avec des décotes significatives par rapport au prix de 2022, dans des communes dont la connexion avec Lyon par les transports en commun reste très satisfaisante. Et en première position, la ville dont les propriétaires bradent le plus leur maison en 2026, une métropole dont la correction immobilière est la plus documentée et la plus profonde de toutes les grandes villes françaises, et dont les prix en baisse créent des opportunités d'achat historiques. C'est Bordeaux. Bordeaux a enregistré 8% de baisse des prix immobiliers, la correction la plus importante parmi les grandes métropoles françaises. 8%. Sur une maison qui valait 400 000 euros, c'est 32 000 euros de réduction. Sur une maison de 600 000 euros, c'est 48 000 euros. Des montants qui ne sont pas anecdotiques, qui permettent à des ménages qui s'étaient résignés à ne jamais accéder à la propriété bordelaise de reconsidérer sérieusement leur projet. Bordeaux affiche plus 3,9% de reprise des prix, ce qui dit que le marché se stabilise en 2026 après la correction et que la fenêtre d'opportunité est précisément maintenant, avant que cette reprise ne s'accentue. Bordeaux est la ville française dont le cycle immobilier de la dernière décennie est le plus spectaculaire, une métropole qui a attiré des centaines de milliers de nouveaux habitants portés par l'arrivée de la LGV Paris-Bordeaux, qui a vu ses prix doubler en quelques années et qui a ensuite connu la correction la plus forte parmi les grandes villes françaises quand les taux d'intérêt ont remonté. Cette correction, douloureuse pour ceux qui ont acheté au pic, est une aubaine pour ceux qui avaient attendu. Paris reste la ville la plus touchée avec des prix en repli d'environ 8%, mais Bordeaux enregistre une correction comparable qui en fait l'une des destinations d'achat les plus attractives de France en 2026. Pour des acheteurs qui cherchent une maison dans une grande métropole du sud-ouest, avec le soleil, l'Atlantique à portée, la gastronomie, le vignoble, Bordeaux offre en 2026 une combinaison qui ne se représentera peut-être pas de sitôt. Une ville d'exception, à des prix en correction, dont le marché repart. Le moment d'agir, c'est maintenant. Ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel que les acheteurs avisés ont compris avant les autres. Que les corrections immobilières ne sont pas des catastrophes, mais des opportunités. Que les propriétaires qui bradent leur maison en 2026 offrent à ceux qui avaient attendu la chance de se positionner dans des villes de qualité à des prix que la hausse des dernières années avait rendus inaccessibles. En 2026, les prix immobiliers devraient progresser en moyenne de plus 2 à plus 3%. Ce chiffre dit que la correction se termine et que la reprise commence. Ce qui signifie que la fenêtre d'opportunité que ces 10 villes offrent en ce moment est précisément cela, une fenêtre. Pas une porte grande ouverte indéfiniment. Une fenêtre, ouverte maintenant, dont l'amplitude se réduira à mesure que les acheteurs reviendront sur le marché et que les prix repartiront à la hausse. Si cette vidéo vous a donné envie d'agir, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a un projet d'achat et abonnez-vous à cette chaîne. Dites-nous en commentaire, vous êtes acheteur en ce moment ? Dans quelle ville vous positionnez-vous ?